Ngandou, c'est un jeune homme mal poli, mal élevé, qui n'a aucun respect pour personne. Parce que quand ses soutiens viennent nous dire, parce que ce sont eux-mêmes qui sortent le news, ils viennent nous dire que Ngandou n'a pas été sélectionné parce que un jour, Samuel Eto'o arrive dans les vestiaires, il veut prendre la parole et Ngandou se permet de lui dire « Ferme ta gueule si on veut parler ». Non, mais vous réalisez la gravité de ce que vous dites. C'est-à-dire que le président de la FECAFOOT, au-delà du fait que Samuel Eto'o est l'aîné de Ngandou, il est le président de la FECAFOOT, il est le chef du football. Il entre dans les vestiaires, il veut prendre la parole, Ngandou se permet de lui couper la parole. C'est-à-dire, il lui coupe la parole pour dire « si on veut parler ». C'est-à-dire qu'il manque de respect, pas seulement à Samuel Eto'o, mais aussi à Rigobert Song. Parce que Rigobert Song n'est pas un enfant. La Ngandou, non mais attends, vous imaginez même la gravité de ce que vous défendez? C'est-à-dire qu'on a finalement le sentiment que certains Camerounais ont la bouillie à la place du cerveau, quoi. Vous défendez quoi, là? Hein? Ngandou qui dit, c'est-à-dire que littéralement, c'est comme dans la rue, comme dit, mais ferme ta gueule, Rigobert Song veut parler. Vous imaginez? Il parle comme ça au président de la FECAFOOT. C'est-à-dire qu'il se permet devant tous les autres joueurs qui sont là assis. Le président de la FECAFOOT veut parler. Lui, il lui dit, ferme ta gueule, Rigobert Song veut parler. Mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Je suis à la place de Samuel Eto'o. Ben, c'est sur le champ séance tenante que je le fais sortir de la salle. Que le chasse de l'équipe nationale. Parce que cette insubordination est intenable. Non seulement Ngandou qui insubordine le président de la FECAFOOT devant le reste des joueurs, il méprise même le sélectionneur Rigobert Song. Parce que en réalité, son attitude, c'est un peu comme si il infantilise même Rigobert Song. Rigobert Song n'est pas un enfant. Non seulement c'est un adulte qui peut se défendre s'il estime que Samuel Eto'o a un comportement désobligeant vis-à-vis de lui. Par ailleurs, il est le sélectionneur de l'équipe. Donc, Ngandou au milieu de ces deux personnalités a manqué de respect autant à Samuel Eto'o qu'à Rigobert Song. C'est très grave. Et en plus, devant ses coéquipiers. Dites-moi maintenant, si vous êtes à la place de Samuel Eto'o et que malgré cet acte d'insubordination, d'insulte grave envers sa personne, comment vous pouvez continuer à collaborer avec un individu comme ça? Parce que là, il va créer un précédent dans l'équipe, au sein de l'équipe, où tous les joueurs vont désormais comprendre qu'il est possible de manquer de respect au président de la FECAFOOT et rien ne se passe. Donc n'importe quel joueur pourra désormais se lever et insulter le président de la FECAFOOT. Et s'il y a une ambiance de manque de respect qui finalement s'installe au sein de l'équipe, comment est-ce que vous pensez qu'il pourrait avoir une cohésion entre les joueurs? Bonjour les enfants, c'est papa et Yoda. Ça c'est le continent. Ça c'est une habitante du continent. Ça c'est une habitante du continent. Parce que là on ne peut plus rien dire. C'est que nous on est le continent. Donc, quand j'ai fini d'écouter la fille, j'ai compris qu'on est le continent, man. On est le continent. C'est-à-dire que je ne comprends pas, je n'ai plus rien compris, mon cerveau a explosé. Elle a parlé. Yoda même voulait déjà couper. Il dit à Yoda que tu coupes quoi. Laisse on écoute jusqu'à la fin, non. Yoda dit que la voix de la fille ici, c'est comme si elle était en train de gratter un vieux sac banjo à terre. J'ai dit que Yoda, laisse avec les gros mots. Il me dit, mais oui, dis donc, c'est même quelqu'un qui joue comme ça, comme un sac. Elle parle comme un sac qui se déchire. Je dis que Yoda, arrête les impolitesses. On ne fait pas des impolitesses ainsi, c'est pas normal. Franchement, les gars, le spécimen s'y sort d'où? Ça, c'est des fabrications liées à la zombification fondamentale. On appelle ça appel de phare ngap ngap. Appel de phare ngap ngap. C'est-à-dire que je crois que si les places pour aller au Qatar ne sont pas encore bouclées,
Il faut qu'on boucle ça parce que là, on va atteindre le ridicule de fond, là. Mais on s'apprête à toucher le ridicule de fond. Mais c'est qui ça, mon Dieu? Mais ce qui est dingue, vous les enfants, vous voyez Michael Ngande en train de dire à Dadis Camara que ferme ta gueule, si on veut parler. Est-ce que vous voyez Dadis Camara, Michael Ngande en train de dire, le mec de Michael Ngande que vous connaissez, vous le voyez en train de dire Dadis Camara, ferme ta gueule? Non, non. Ils ont décidé, comme je vous l'ai dit hier, de sacrifier le pays, de sacrifier un joueur de foot. Ils n'arrivent pas à comprendre que Dadis Camara n'est pas le pays. Dadis Camara n'est pas plus important à l'équipe nationale du Cameroun, aux Lions indomptables, que Michael Ngande. Alors ils essayent de l'humilier. Ils essayent de le salir. Vous voyez très bien que nous sommes là dans la mise en place d'une campagne d'insultes, une campagne de dénigrement, une campagne de mépris envers Michael Ngande. Je t'avais dit, Dadis Camara, que la rancune va te tuer. Le cœur noir que tu as va te tuer. La rancune va te tuer. Tu es une petite personne. Tu es tellement petite que regarde, contre ton jeune cadet, frère Ngande, tu montes une cabale. Tu es parti ramasser, tu es parti activer les faux profils sur Internet pour venir insulter Michael Ngande. Je ne comprends pas comment un homme de ta classe peut utiliser des moyens aussi bas. Comment un homme de ta prestance, Dadis Camara, peut utiliser des moyens aussi bas pour salir son collègue, joueur de foot. Parce que activer les faux profils, les boules puantes, les saletés, ça ne te grandit pas, ça ne t'honore pas. Ça ne t'honore pas. Prendre un joueur de l'équipe nationale, le nombre de présidents de la FECAFOOT que toi-même tu as insolenté, Dadis Camara, tu peux compter. Le nombre de présidents de la FECAFOOT que toi-même tu as insolenté, sali, humilié. Est-ce qu'un président de la FECAFOOT pouvait parler devant toi au Cameroun? Même le peuple camerounais te traitait comme quelqu'un qui est au-dessus du président de la FECAFOOT. Il n'y a jamais eu un président de la FECAFOOT qui était au-dessus de toi quand tu joues au foot, frère. Donc, pourquoi faire preuve d'autant de petitesse? Activer des faux profils sur Internet, lancer en pâture un joueur de l'équipe nationale. Ça a commencé qu'ils ont lutté. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu utilises les vieux, tu fais humilier tout le monde. Tu prends les vieux comme les gens pour la cause, les gens lambernants, ils doivent s'humilier. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. C'est que Zambo ça me charge de vous dire qu'il n'a jamais bagarré avec Michael Ngande. Zambo Anguissa me charge de vous dire qu'il n'a jamais, au grand jamais, bagarré avec Michael Ngande. Jamais de jamais. Ils sont même très potes. Ils sont même très potes. Et qu'il n'a jamais appelé pour faire amende honorable de quoi que ce soit, vu qu'il n'y a jamais eu bagarre. Donc seulement pour l'honneur de Dadis Camara, on est obligé, on peut humilier tous les joueurs qui vont jouer. Ça dit que le mensonge ne suffit pas. Déjà, des vieux qui mentent, c'est compliqué. Des patriarches qui mentent, c'est compliqué. Mais ce n'est pas la faute de ces gens. Je vous dis bien que ils sont tous sous le coup de la générosité du diable. Et je vous ai toujours présenté cette générosité comme étant quelque chose qui achète votre âme. Et quand vous n'avez plus d'âme, vous êtes le paillasson de Dadis Camara. Vous êtes le paillasson de ces idées rétrogrades. Parce que le bonhomme est amoureux de sa quéquette. Il veut jouer et il va en même temps être le président. Aucun joueur ne doit être au-dessus de lui. Pourtant, lui, en tant que joueur, a toujours été au-dessus de tous les présidents de toutes les fédérations. Bassogok fait quoi là-dedans? Bassogok fait quoi dans cette équipe? Bassogok fait quoi là? Est-ce qu'il a le niveau? 10 attaquants. On a déjà Kartoko et Kambi. On a déjà Mbomo. On a déjà Choupo-Moting. On a celui qu'on appelle Bassogok là. On laisse un défenseur. On laisse les milieux. On met 10 attaquants. Parce que tout le monde va vous dire que Dadis Camara avait 2 Ndolé
Deux gros ndolés dans cette équipe. Leur travail, c'était être les mouchards, le commérage, le rampampam. Les personnes qui racontent, qui prennent ce que les joueurs se disent dans les vestiaires pour aller raconter à Dadis Camara. Donc c'est le rôle maintenant que va jouer l'homme qu'on appelle Bassogok. Donc comme vous êtes là, sachez que si vous voulez dire quelque chose sur le nom de Dadis Camara, là-bas au Qatar, tant que Bassogok est dans la pièce, ne parlez pas. Tant que Bassogok est dans la pièce, si quelqu'un veut dire que, sinon il va vous faire rentrer du Qatar avant la fin. Sinon il va vous faire rentrer avant la fin. Parce que lui n'avait pas sa place là. Kamago devait partir où? Est-ce qu'il avait sa place là? Il n'avait pas sa place là. Il est là simplement parce que c'est le ndolé de Dadis Camara. Il est les oreilles et les yeux. Il est là, c'est lui qui va prendre toutes les nouvelles pour aller envoyer à Dadis Camara. Donc, faites très attention. Ça s'appelle sacrifier un pays pour l'ego d'un homme. Mais d'une petite personne. Parce que une petite personne, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à considérer que le pays est plus grand. Une petite personne, c'est la petite personne qui s'imagine justement qu'elle est plus grande que le pays. Qu'elle a plus d'importance que le pays. Mais personne ne peut avaler un pays. Mon frère, personne ne peut avaler un pays. Dadis Camara a préféré renvoyer Michael Ngande. Parce que Michael Ngande est allé lui dire, je vous ai expliqué que tous les grands de l'équipe là ne supportent pas Dadis Camara. Zambouangui, ça ne le supporte pas. Quand Zambouangui s'est placé quelque part, il ne veut même pas entendre que Dadis Camara est à côté. Choupo-Moting le regarde à distance parce qu'il ne veut pas, il n'a pas le temps à perdre avec les petits roitelets. La moitié de l'équipe nationale des Lions Indomptables ne veulent pas des taux dans les pattes. Alors il les chasse. Alors il les chasse. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il les chasse. Il les démontre que c'est lui qui a le pouvoir et il les chasse. Même si ce sont les joueurs les plus performants, à l'instar de Michael Ngande. Quand il ne les chasse pas, il les humilie. Donc par exemple, là, il a essayé de faire passer Zambouangui ça pour une balance pas possible. C'est-à-dire qu'il a encore créé une fausse histoire de bagarre et maintenant il a créé la fausse histoire dans laquelle Zambouangui ça, lui, il l'aurait appelé pour s'excuser. Donc ça, c'est les histoires liées à la... Seigneur. Ça, c'est les histoires liées à la bagarre. Donc il a essayé de faire passer Zambouangui ça pour une petite merde. Mais une petite merde qui s'allonge au point oui, au point non, qui obéit quand lui parle. Et il essaie de présenter Michael Ngande comme étant le gars qui a osé insolenter l'envoyé de Dieu sur terre. C'est-à-dire qu'ils essaient de présenter Michael Ngande comme étant le gars qui a osé dire quelque chose sur l'envoyé de Dieu sur terre. Et pour ça, il mérite d'être écarté de la Coupe du Monde. Il mérite d'être écarté. Il doit être écarté. Ils essayent de nous faire croire que c'est ça qui fera grandir le Cameroun et c'est ça qui nous fera gagner la Coupe du Monde. C'était papa.